Coucou chers tous. Alors me voilà pour poursuivre les tirages par signe pour les énergies de cette nouvelle lune du 20 avril. J'ai déjà procédé à plusieurs tirages. On va voir quel est le signe qui vient en suivant. Ah non, allez les guides. Bon, ben, ce sera les poissons et je les ferai suivre par les scorpions, puisque c'est tombé comme ça. Voilà, donc pour mes amis poissons. Donc je vais commencer avec les... comment dire, la tendance générale avec Yggdrasil. Bon, je reprends. Yggdrasil pour les poissons. Voilà. Ah, il y en a deux. Eh bien, nous prenons les deux. Alors, nous avons Tyr, qui nous parle de lucidité. Mais aussi de conflit et de justice. Alors, j'ai le 11 ici, j'ai 2, 1 là. Donc, mes amis poissons, on vous demande de faire preuve d'une grande lucidité pour arriver à être juste avec vous-même. Encore une fois, il est question de réharmoniser et de remettre en harmonie vos deux polarités. Et on vous demande de cesser les conflits intérieurs. Vous voyez, l'épée, il l'a dans la main, mais elle est au repos, là. Et on vous dit, arrête de faire fonctionner le mental, arrête de laisser le conflit intérieur comment dire, tout ravager en toi. Sois lucide et amène de la justice en toi. On a le crâne là qui est le signe d'un grand savoir. Donc on vous dit, tu as en toi tout ce qu'il faut, tu sais ce qu'il faut faire pour apaiser les choses. Et Ymir. Ymir, qui nous parle de créativité, de nouveauté. Et on est sur du 5. Donc, vous aussi, vous avez le même message. Opère les changements. Donc, les changements par le 5 ne sont jamais très faciles. Mais opère les changements qui vont te permettre d'amener de la nouveauté. Et qui vont te permettre d'éliminer les difficultés que tu as à être sur ton chemin d'âme et donc à aider ton âme à accomplir son contrat, à réaliser son contrat. Avec le voyage de Ritavan, s'il vous plaît. Une carte pour nous parler des énergies très générales, la tendance très générale. C'est toi. Voilà. Pour nos amis poissons, et là j'ai le souffle des oiseaux, l'apprentissage. Oui, et on est encore sur du 8. Donc, on vous suggère encore une fois d'arriver à cette stabilité, celle du 4, de travailler, de faire ce qu'il faut pour parvenir à cette stabilité dont vous avez besoin, dont votre âme a besoin. Il est temps de mettre les choses en place pour être en cohérence avec votre chemin d'âme. Je vais voir ce que nous dit l'auteur. Alors là, il s'agit d'un voyage de découverte.
Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. Donc là, on vous demande de remettre le calme en vous, d'arrêter le conflit intérieur pour être en capacité de voir les signes, de les entendre. Ouais, de faire, de mettre beaucoup de paix et de calme en vous. Et on vous dit, sois rassuré, tu es guidé, tu es accompagné. C'est encore un joli message. Ensuite, avec l'oracle des synchronicités, quel va être, ce sera toi la première, le symbole commun à nos deux lames pour mes poissons. C'est toi. Ouais, il n'y en a bien qu'une. Donc, qu'est-ce que j'ai de commun aux deux là? Ah, le gouvernail. Vous voyez, le gouvernail est là et il est là. Allez. Alors, on nous parle d'une fin de cycle. Et encore une fois, j'ai le 8 du karmique, de l'infini, le 8 qui touche à votre part infinie, à votre âme. Il faut que les messages sont en résonance et cohérents, c'est magique. Alors les mots-clés, stabilité, victoire, navigation, progrès, turbulence. Donc là on vous dit que vous avez la barre en main, tenez-la bien. Vous allez sortir de cette zone de turbulence, retrouver une navigation beaucoup plus tranquille. Vous allez pouvoir recommencer à avancer et sur des eaux beaucoup plus stables et beaucoup plus calmes. Et vous allez aller vers la victoire. Réflexion. Les outils existent pour naviguer à travers les tempêtes de la vie. Même lors d'un événement traumatique, on peut toujours trouver des moyens d'avancer. Qu'aimeriez-vous laisser comme trace? Vers quoi voudriez-vous progresser? Donc là, on vous demande d'accepter l'idée que même les périodes les plus dures, la roue tourne, même les périodes les plus dures sont suivies de choses plus douces et plus faciles. Il y a toujours moyen d'avancer. C'est un bel encouragement, c'est encore un très beau message. Allez, je vais enchaîner avec un approfondissement de vos énergies, mes poissons, pour la période qui nous amène jusqu'à la prochaine pleine lune, celle du 5 mai, en passant par la nouvelle lune qui va être encore très 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 secouante. Elle aura lieu le 20 avril, cette nouvelle lune. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Avec la triade. Pour mes amis les poissons, les énergies à venir pour eux, ce qu'ils vont traverser et comment on peut les aider à traverser cette période. Entre maintenant et la pleine lune du 5 mai, en passant par la nouvelle lune du 20 avril. Alors, le grand oracle français, la triade, le tarot psychique, s'il vous plaît, pour mes poissons. Vers quelles énergies vont-ils? Et l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons. Eh bien, c'est comme ça. Allez, on y va. Je retourne tout de suite. J'ai la maison,
et l'échec. Alors là, encore une fois, on parle de la même chose. Et on vous dit que, actuellement, les poissons, vous avez jusqu'à maintenant trop souvent échoué sur l'harmonisation de vos trois parts, le corps, le cœur et l'âme. Et on vous dit, là on vous parle clairement de votre être intérieur, de votre fort intérieur, de votre être intérieur. J'irai voir plus loin tout à l'heure. J'ai la paix, tiens, nous l'avons déjà eu pour un autre signe, et la foudre. Voilà. Donc là, on est complètement dans les énergies de cette nouvelle lune. On est sur un 44, hein, c'est un métronome, c'est le 22 x 2, c'est le 11 x 4. On vous dit, il faut que tu procèdes au changement, là c'est le 5, que tu procèdes au changement, et impérativement, qui sont nécessaires, et s'il faut, on va te botter le derrière, mais il faut que tu retrouves cette paix, que tu accèdes de nouveau à cette paix, et comme tout le monde en ce moment, il va falloir que tu te mettes en action pour accéder à cette paix. On ira approfondir. Là, j'ai la pêche avec l'attente et la persévérance, et le fagot avec l'association et la solidarité. Oui, là on vous dit encore une fois que on est encore sur le 5 du changement, hein. Et sur le 6 et 7, 13, 3 et 1, 4, le 4 de la stabilité. On vous dit qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut continuer et vous y mettre vraiment parce que vous n'avez que trop attendu pour, encore une fois, unir les parts de vous qui vous permettront d'aller vers quelque chose de plus stable. Ça peut être aussi qu'on vous suggère d'accepter, de réviser votre position par rapport à certaines personnes, d'accepter le soutien et les apports d'aide qui peuvent venir de l'extérieur. On ira approfondir. Et là, j'ai le chakra du 3e œil. Et la réalisation des souhaits. Voilà. Alors, on vous dit vraiment que vous êtes au bout d'un cycle. Vous avez la possibilité de réaliser vos souhaits si vous acceptez de voir les choses autrement et d'éprouver, on va dire, de voir avec d'autres outils que vos yeux, vos 2 yeux d'incarné. Il faut vous ouvrir, il faut avoir une sagesse intérieure et y mettre, encore une fois, plus d'amour. Oui, on vous dit que la guérison passera par un rapprochement à votre être intérieur et à votre spiritualité. Alors, sous la maison et l'échec, j'ai le temps et le bouclier. Ouais, vous voyez, la pêche et le temps. On vous dit, il est temps là. On est sur le 9, il est temps que ça change. On est sur le 5, arrête de te protéger, de te surprotéger. Arrête d'être timoré. Maintenant, il faut y aller, il faut foncer, il faut faire que les choses changent. Donc, un nouveau départ dans la façon de communiquer. Toujours pareil, on a la joie avec le 7 et 4, 11. Dans la façon que tu as de communiquer avec toi-même, de faire communiquer entre elles tes différentes parts. Il faut que ça change. Il faut qu'on parte sur quelque chose de différent pour arriver à cette joie dont on a tous besoin en ce moment, cette joie intérieure. Et en arrivant également à se réjouir même de toutes petites choses. Alors, oh là là, l'illusion, elle sort avec tout le monde. Ouais.
encore sur du 5, hein. Il faut enlever les masques, il faut changer la façon de faire, arrêtez d'être dans cette forme d'illusion, n'ayez pas peur, arrêtez de vous surprotéger, vous êtes béni, vous êtes protégé, et vous pouvez vous-même vous protéger. On est encore sur le 3 c'est presque la Trinité, le corps, le cœur et l'âme. C'est comme si vous saviez, mes poissons, que vous le saviez déjà au fond de vous, mais vous tergiversez trop, vous traînez trop, donc là on est en train de vous envoyer le coup de pied au derrière, hein. Ouais, on est sur le 7 et le silence, avec le 6 et les racines. Revenez vers ce que vous êtes vraiment. Ne mettez plus votre part divine et votre spiritualité en sommeil. Maintenant, il faut vous élever, il faut aller, on a le bleu des émotions et le vert de la guérison. Il faut que vous apportiez vous-même votre guérison, tout en vous ancrant bien avec les racines. Ancrez-vous bien dans la terre sans être super matérialiste. Ancrez-vous pour mieux vous connecter, vous voyez, ça monte là, pour mieux vous connecter avec le ciel. Et là, vous allez être bien aligné. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? La mer et la grange. Ouais, on vous dit tes richesses intérieures, prends-en soin. Soigne ton enfant intérieur et prends un nouveau départ. Ton patrimoine, alors ça peut être prendre soin de tout, de ces 3 parts, le corps, le cœur et l'âme. Prends soin de ton corps, prends soin de ton cœur et prends soin de ton âme. Il est temps d'harmoniser tout ça. Les messages sont les mêmes pour tous, encore une fois, et sont cohérents avec les énergies de cette pleine lune. Le printemps est la pensée. Vous pouvez aller vers une stabilité, vous pouvez aller vers quelque chose de très nouveau avec le printemps, mais si vous vous autorisez à aller dans l'émotionnel, dans le bleu de l'émotionnel, toujours pareil, en vous mettant à penser, mais profondément, en manière de méditation. Et de mettre, encore une fois, en lien 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Là aussi, j'ai le 3. Mettez en lien les différentes parts de vous-même. Le corps, le cœur, l'âme, et puis vos polarités. Les 2 aspects de votre personne. Et ici, nous avons conflit et défaite et le chakra racine. Vous voyez, on vous parle encore d'enracinement, de réaliser que vous existez, que vous êtes et que vous avez tout un tas de choses que vous les avez réellement. Là, on vous dit, avec le conflit et défaite, c'est le 5 d'épée. Il faut reprendre confiance en soi. Et pour cela, réaliser que j'existe et tout ce que j'ai, tout ce que j'ai la chance d'avoir, de retrouver de la passion pour ouvrir les yeux là-dessus. Prendre un nouveau départ, on a encore le 1, en passant par un changement, par le 5, qui ne va pas être facile, mais qui est primordial pour arriver à la réalisation des souhaits. Voilà, il faut tout changer en soi, hein. Il faut tout déconstruire pour tout reconstruire, en n'hésitant pas à prendre de l'aide à l'extérieur, en n'hésitant pas à faire cohabiter sereinement votre yang, on a le bleu, et votre yin, on a le rose, les différentes parts de vous aussi. Ce sont toujours les mêmes messages. Donc là, le boulot, mes poissons, comme pour beaucoup, hein, c'est d'aller chercher en vous
d'aller voir ce que vous voulez vraiment et de tout faire pour être bienveillant envers vous-même et vous apporter ce dont vous avez vraiment envie et besoin en cette période de nouvelle lune. Alors, je vais aller voir par décan avec l'oracle de l'énergie. Par décan pour mes poissons, s'il vous plaît, les guides. Un petit conseil un peu plus précis par décan pour resserrer le nombre de personnes concernées. Même si ça peut résonner pour tous les poissons. Hein. Alors, le 3, deuxième décan, le deuxième décan et le premier. Pour le premier, on a l'ange de l'équilibre. J'ai encore 8 et 4, 12, 2 et 1, 3. Premier décan, on vous confirme bien ces messages-là. Trouve l'équilibre en toi. On a 3 pyramides. C'est vous qui avez en main tout ce qu'il faut pour retrouver un équilibre intérieur. Quelque chose de stable, de solide et de chouette. Deuxième décan, la corne d'abondance. Et on est sur le double 1, là, encore une fois. Votre abondance va résider dans le fait que vous saurez trouver une harmonie intérieure, équilibrer vos polarités. Et là, vous irez vers quelque chose de fabuleusement riche, lumineux. Et là, c'est la première fois que je le vois sur cette carte. Il y a un papillon. C'est le papillon de la transformation. Et cette nouvelle lune, elle est axée là-dessus. Donc on est bien dans les bonnes énergies. Hein. Mes seconds décans, faites tout ce qu'on vous suggère, tout ce qu'on vous recommande et conseille de faire, et vous arriverez à quelque chose de très apaisant. Troisième décan, le monde. Mais là encore, 9 et 2, 11. Je suis sur le 11. Le monde est à moi. Je peux aller vers une ouverture fabuleuse si j'équilibre mes polarités. Si je commence par faire le ménage en moi, par mettre de l'ordre en moi-même. Et ça peut passer par un grand nettoyage, une purification, aller chercher ce qui ne va pas et le virer, fouiller au tréfonds et enlever ce qui n'est plus utile. On est encore dans les énergies du moment. Voilà mes poissons, je vais maintenant vous dire quels sont les signes qui pourraient être plus ou moins importants pour vous et vous soutenir, que ce soit vos autres signes à vous ou les signes de personnes dans votre environnement, dans votre entourage. Donc pour le signe qui pourra vous aider en vous apportant douceur et voilà, quelque chose d'assez rond, d'assez doux. Laquelle c'est celle-ci. Alors, mes poissons, vous allez pouvoir compter sur vous-même. Voilà, sur les poissons. On est encore sur le 9 et 2, 11. Le 5 et 2, 7. Et la compassion. Donc on vous dit tout simplement, vous êtes le premier, c'est ce que je vous disais, à pouvoir vous aider, à pouvoir vous faire du bien. Ça passe par vous. Équilibrez-vous intérieurement, introspectez-vous, regardez bien en face tout ce qui peut ne pas aller pour l'éliminer, le transmuter et le transformer en quelque chose de chouette. Je vais lire ce que dit l'auteur. Alors, je vais y arriver. Voilà. Ouais, c'est la petite voix intérieure, cette carte-là. On vous dit, ce sont les larmes de la terre qui gardent ses sourires aux fleurs. Gaïa, la terre, elle
elle, excusez-moi, la pub s'est mise en route. Je suis désolée, la pub s'est mise en route, ça ne m'arrive jamais. Donc, voilà. Ce sont les larmes de la terre elle-même qui vont permettre à ces fleurs, à celles qui poussent sur sa terre, de garder la foi, le sourire, la gaieté, d'y croire. Et le signe qui va vous apporter son aide ou son soutien, mais façon coup de pied aux fesses peut-être, de façon un petit peu, voilà, un petit peu foudre. Ou alors, c'est peut-être celui de vos signes sur lequel il va falloir être un peu plus vigilant. Nous sommes sur le chat de la balance. Encore une fois, hein, je suis encore sur la coopération. Coopère avec toi-même. Reconnecte-toi, on est sur la maison 7. Alors, je parle pas de maison astrologique là. Je regarde que le chiffre 7. Encore une fois, c'est la spiritualité. Et là, je suis sur le 8. C'est ma mission, mon karma, ce pourquoi je suis venu. Donc, que ce soit si vous avez dans vos signes la balance ou dans votre entourage quelqu'un qui vous semble vous secouer ou vous faire vivre des choses pas faciles, c'est une âme sœur qui vient vous booster, vous aider. Voilà mes chers poissons, j'ai terminé. J'espère que vous saurez tirer les enseignements de ces conseils de nos guides. Et je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.